et je tiens à remercier les agents des services municipaux pour leur travail mené dans le cadre de ce budget 2021 et en particulier, bien sûr, au sein de la direction des finances. Au mois de décembre, lors du dernier conseil municipal, figurait comme principal point à l'ordre du jour le débat d'orientation budgétaire. À cette occasion, au nom de mon groupe, je me suis exprimé sur les orientations municipales qui nous étaient alors présentées en évoquant des intentions qui pouvaient sembler louables, des objectifs que nous pouvions parfois partager, mais aussi notre inquiétude sur la situation et le devenir de la commune, et en particulier vis-à-vis de nos commerces, l'emploi, l'attractivité, de ce que l'on appelle de manière générale le cadre de vie. J'interpellais aussi sur la nécessité d'être très volontariste, et surtout particulièrement pour notre jeunesse, dans le domaine de la santé et l'accès aux soins. Je revenais d'ailleurs sur notre proposition de mettre en place une mutuelle communale qui bénéficierait d'ailleurs d'abord aux seniors et aux foyers criois les plus précaires. J'évoquais également l'éducation et alertais notamment sur la situation anormale depuis des années de l'une de nos écoles de l'AKV. L'éducation doit naturellement être une priorité absolue. En décembre, j'espérais que la situation sanitaire, sociale, économique, environnementale exceptionnelle que nous vivions actuellement appelle à des mesures exceptionnelles. Je ne sais pas si nous avons tous la même définition de ce mot, quoi qu'il en soit. Pour le petit Robert, est exceptionnel ce qui constitue une exception, qui est hors de l'ordinaire. Je parle donc de mesures exceptionnelles pour faire face à la crise, face à l'accroissement de la précarité, face aux urgences sociales, économiques, environnementales, donc, et je regrettais que trop souvent, les réponses apportées se limitent à des mesures d'urgence, certes, mais pas à des actions qui permettent le développement, le dynamisme de notre ville à moyen et long terme. En somme, si rien n'est fait pour soutenir notre tissu économique, si notre ville perd toute attractivité ou qu'elle n'a plus que sa gare et sa situation géographique à mettre en avant, comme a l'air d'ailleurs de le sous-entendre encore ce matin un article du journal Le Parisien, dans un article portant sur le marché de l'immobilier dans l'Oise, donc elle perd sa mixité sociale, à un moment, quelles que soient les mesures d'urgence ou les subventions, il sera trop tard. Notre devoir, ce n'est pas seulement de faire face aux urgences, les services municipaux le feraient d'ailleurs certainement très bien sans les élus. Il nous faut ici penser Creil, penser avec un A, oui bien sûr, mais aussi et surtout penser avec un E, penser le devenir de Creil. Le budget qui est aujourd'hui discuté traduit les orientations fixées lors du DOB. Il confirme les perspectives de recettes attendues, leur affectation, et s'inscrit donc dans la continuité des objectifs et des priorités présentées en décembre. Donc pour en revenir à la délibération qui nous est présentée ce soir, je ne vais pas décortiquer les données, les tableaux, les graphiques, ça n'a pas trop d'intérêt à mon sens. Les recettes de fonctionnement augmentent avec une prévision à la hausse de la DGF en progression de 2,4%, d'accord. Les dépenses réelles de fonctionnement augmentent également, mais un peu plus de 3%, liées en partie aux charges à caractère général qui augmentent de 6,5%, d'accord. Les opérations d'équipement représentent une dépense de 685 € par habitant, soit un niveau supérieur apparemment à la moyenne des villes de la même strate, quand dans le même temps, de nouveaux emprunts sont prévus à hauteur de 10 millions, d'accord. On peut faire dire aux chiffres ce que l'on veut, et en évoquant tel indicateur, on pourra me répondre par tel autre indicateur. Et je ne pense pas que nous soyons là pour ça, et que ce soit très intéressant pour quiconque. Je ne doute pas que, dans tous les cas, que les agents de la direction des finances font du bon travail. Je les connais, ce sont des agents consciencieux et professionnels. Alors sur la base de la synthèse dont nous disposons dans cette délibération, en somme, ce que nous dit ce rapport, c'est que les finances de la ville vont bien, et ça a été à nouveau évoqué. On peut donc s'en réjouir, et si je me base sur ce rapport en tant qu'habitant et en tant que contribuable, forcément, je suis ravi de constater la bonne santé financière de notre ville. Finalement, avec d'aussi bons chiffres, si positifs, il n'y a rien à redire, et nous devrions donc tous voter pour. Mais seulement voilà. Il y a, moi, quelque chose qui me gêne et qui ne me satisfait pas. Je cherchais comment l'exprimer, je suis tombé, alors pas sur Sénèque, mais sur cette phrase d'un chercheur libanais, Talal Ghone, qui a écrit « Si vos finances s'améliorent, n'oubliez pas de perfectionner votre mode de vie ». Ah, c'est ça qui me gêne en fait. Je lis que nos finances sont bonnes, d'accord, elles vont de mieux en mieux, d'accord, les recettes augmentent, tant mieux, on investit fort bien, à l'instant, vous voyez la dette également, bon,
Très bien, mais alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème malgré tout? Expliquez-moi pourquoi, dans ce cas, quand on sort de cette mairie, on voit autant de commerces fermés, on entend autant de personnes regretter le Creil d'autrefois, on voit une ville en proie à tant de difficultés, qui peine tant à attirer, la perte de sa maternité, ce fameux cadre de vie qui ne cesse de se dégrader. En décembre, j'avais déjà évoqué ce constat et mes inquiétudes, ce à quoi on m'avait répondu fièrement: ne vous inquiétez pas, on a des valeurs et on en est fiers. Mais ce n'est pas le sujet. Je pensais, moi, que ce qui nous préoccupait tous ici, c'était que notre ville progresse, aille de l'avant, s'embellisse, sorte de la difficulté, et surtout que les Créois retrouvent une ville attractive. Comme je l'avais dit lors du DOB, ce budget, et en particulier celui-ci, en ces temps de Covid, qui frappe durement celles et ceux en particulier qui souffrent déjà le plus, ce budget il doit être exceptionnel, il doit être à la hauteur des enjeux. Nous sommes tous Créois et loin de moi l'idée de dénigrer ma propre commune, mais si nous ne sommes pas capables autour de cette table de reconnaître là où il y a des problèmes, là où ça ne va pas, eh bien je plains les Créois. Je sais que nous sommes nombreux ici à ne pas nous satisfaire de la situation de notre commune, à être inquiets, à être en colère aussi, et lorsque l'on siège en conseil municipal, on doit pouvoir dire quand quelque chose ne va pas, quand il est possible de faire mieux. Parler du budget, c'est parler de nos priorités et de nos solutions pour sortir Creil des difficultés où elle se trouve aujourd'hui. Je ne crois pas utile donc de devoir décortiquer ce budget, je ne crois pas que ça intéresse les Creillois d'ailleurs. La réalité que l'on vit au quotidien à Creil, elle est dehors et on la connaît. Lors du débat d'orientation budgétaire, je l'avais déjà dit, et je pourrais reprendre mot pour mot mon intervention, il y a des décisions et des actions auxquelles nous nous joignons et que nous soutenons. En décembre, nous votions en faveur de l'exonération de charges pour les commerçants, comme nous voterons également l'aide aux artisans taxis créois, par exemple. Il y a de bonnes choses, naturellement, mais vous connaissez l'expression, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, et il faut un budget exceptionnel en 2021. Le budget post-Covid ne peut pas être simplement un copier-coller des 5, 10 précédents budgets. Pouvons-nous affirmer que rien ne peut être plus ambitieux, que rien n'est qu'il n'est pas possible de faire mieux? Et s'il est possible d'aller plus loin, et dans certains domaines, je pense notamment donc à l'éducation, la santé, les commerces, l'emploi, la jeunesse, alors pourquoi ne pas aller plus loin? Pour paraphraser un ancien chef d'État, notre ville se dégrade et nous regardons ailleurs. Logiquement, nous ne pouvons pas, nous satisfaire de la situation et nous ne voterons donc pas ce budget, qui est un budget de continuité et qui passe à côté de certains sujets qui sont pourtant majeurs à Creil. Parce que le budget, c'est certes cette délibération, mais c'est surtout concrètement les priorités, les choix que l'on fait aux dépens d'autres.